That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Bon, désolé pour la dernière théorie, je vous ai promis que j'allais mettre les commentaires sales que vous avez laissés pour Spandam. Mais voilà, je me rattrape pour cette vidéo, je vais les mettre dans cette vidéo. Bon voilà, j'ai bien envie de donner un nom à ce concept. Donc si vous avez des noms stylés pour ce concept, donc n'hésitez pas à m'en faire part en laissant un commentaire. Pour ma part, j'ai envie d'appeler ce concept fistage maman. Voilà, mais bon, voilà, je pense que YouTube ne va pas trop aimer ça. Mais bon, voilà, je pense que vous avez des noms encore plus stylés que le mien. Donc lâchez-vous dans l'espace commentaire. Je vais prendre celle qui a le plus de likes ou bien celle que j'apprécie tout simplement. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Bon, maintenant, place à cette vidéo. Bon, cette vidéo spéculation va vous paraître abusée, voire folle, mais le seul truc que je te dirais, c'est de la finir jusqu'au bout. Et puis si tu n'es pas d'accord, on pourra discuter dans l'espace commentaire et de aussi prendre cette spéculation à la légère. Bon, comme vous le savez tous, César Clown a fait des expériences sur des enfants afin de les rendre géants. Et je pense que c'était le cas pour Big Mom. Je vous rappelle qu'avant César Clown, Vegapunk faisait aussi la même chose dans le passé. Et de ce fait, je pense que Big Mom a été victime de cette expérience. Parce que si on regarde bien sa taille, elle est immense comparée au reste des humains. Et ça me rappelle bien les petits enfants qui faisaient office d'expérience pour César Clown. Premièrement, et c'est le truc qui m'a interpellé le plus, c'est le Jolly Roger de Big Mom. Dans le Jolly Roger de Big Mom, on peut voir qu'un arbre est inséré. Et on peut aussi voir que les mêmes arbres sont dessinés sur les murs de la chambre qui enfermaient les enfants. Une deuxième similarité, c'est dans ces deux photos. On peut clairement voir beaucoup de similitudes comme les arbres, les nuages et l'arc-en-ciel. Mais si tu n'es pas encore persuadé, voici celle qui est la plus évidente. Quand Big Mom n'a pas ses sucreries, elle pète les plombs, elle n'arrive pas à se contrôler. Elle détruit tout sur son passage, elle est même allée jusqu'à manger un de ses fils à cause de ses sucreries. Et encore une fois, c'était la même chose quand les enfants n'ont pas mangé leurs sucreries. Ils ont eux aussi pété les plombs, ils ont commencé à courser la petite fille qui voulait les protéger. Et je trouve encore une fois ce point très important. Certes, dans One Piece, comme d'ailleurs tous les mangas populaires de type Neketsu, les personnages bouffent comme des malades. Mais jusqu'à preuve du contraire, aucun d'entre eux est devenu fou à cause du fait qu'on leur prive de bouffe. C'est justement pour créer un trait d'humour dans la série. Mais pour Big Mom, c'est absolument le contraire. Si elle n'a pas ses sucreries, elle perd littéralement la tête. Et je pense que Big Mom ne s'est pas remis de cette expérience qu'on lui a infligée. Et c'est pour ça qu'elle demande d'énormes quantités de sucreries. Et elle est prête à faire n'importe quoi pour les avoir, jusqu'à même menacer tout un peuple. Et de tuer ses propres enfants, dont l'un d'eux, Charlotte Muscat. Vous allez me dire que Kaido et Barbe Blanche sont aussi grands, mais si on regarde bien pour Barbe Blanche, on peut voir que certes, il est immense pour un humain normal, mais il n'est pas si grand si on le compare à quelques autres personnages comme Aokiji ou bien même Kizaru. On peut voir que eux aussi sont très grands au niveau de leur taille. Certes, ils ne font pas le même gabarit, c'est-à-dire ils ne sont pas très musclés comme Barbe Blanche, mais ils ont une taille assez grande comparée aux autres personnages dans One Piece. Et pour Kaido, c'est très simple. On ne sait pas ses origines, on peut voir qu'il a le corps d'un humain, mais avec des cornes. Et la théorie qui est la plus populaire sur le web sur Kaido, c'est le fait qu'il soit un mix entre un humain et un Oni. Donc c'est ce qui expliquerait sa grande taille. Bon, je pense avoir fait le tour de cette spéculation. Et comme je l'ai dit, il faut prendre cette spéculation à la légère. Bon, maintenant, place à vos commentaires sur Spandam. Spandam, rien que son nom sonne déjà comme une insulte. Voilà, on est bien d'accord. On va pas se mentir, son nom pue la merde. Spandam, deuxième place. Teach, première place. Quoi? Dans la fiche de puterie et de glacerie. Voilà. Spandam, la grosse victime de One Piece. Voilà, on est bien d'accord. Ce mec ne sait pas se battre. Comment il arrive à diriger le Simpinan? Voilà, c'est un truc de ouf. Spandam, violé par Big Mom. Miskin, il est dans la team des ex-hommes violés par Big Mom. Spandam est tellement faible qu'en 1 versus 1, il se fait botter le cul par une fillette de 6 ans. Non, c'est beaucoup trop pour lui. Voilà, un petit chaton peut faire l'affaire. Spandam fait partie de la famille de Teach, de fils de pute. Spandam, ce fils de chien, niveau saleté, égalité avec Teach, le fils de pute de Clodo. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un petit like, de t'abonner à ma chaîne et de venir me follow sur Twitter. Sur ce, Nakama, ciao. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see.